Bonjour, bienvenue à l'introduction de la vidéo de notre plus gros événement de l'année, le Shitbox and Barbecue. Et on prend le pick-up de Brian O'Connor pour aller faire les courses chez Costco. C'est parti. Bon, ça commence bien, on n'a jamais eu les clés des serrures intérieures de cette voiture. Donc je l'ouvre par l'intérieur, mais je suis devenu trop gros. Donc il faut que j'ouvre avec un balai. Allez, allez. Voilà, normalement c'est bon. Normalement c'est good. Voilà. Parfait. C'est vraiment pratique cette petite marche là. Les side steps ils servent vraiment. Hop. Ça fait un moment qu'il n'a pas tourné lui, hein. Attention à vous. Est-ce qu'on a encore un peu d'essence? Mais oui, on a la moitié du plein, tout va bien. Allez, touc, la grosse glacière. Toutes les électriques qui sont en charge. Tiens, oh. Voilà. À la limite que je fabrique un petit truc pour fixer au fond. Comme ça serait parfait. Comme sur les routes de Californie. Mais avant toute chose, on va voir un petit film au cinéma. Bien garé. Voilà, le petit Paul est déposé chez la maman. On repart avec le F-150. Direction Costco cette fois. Oui, Costco, le sanctuaire de l'essence pas chère. Et en plus, il est de ce côté-là, mon bidon, mon réservoir. Yeah, brother. Blop, 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 blop. Et cette vidéo est sponsorisée par Car Vertical. Car Vertical, qu'est-ce que c'est? C'est un service de vérification du numéro de châssis des voitures. Ça vous permet de connaître tout l'historique d'une voiture et surtout en dehors de la France, parce que Histovec, ça vous dit que ce qui se passe en France. Car Vertical va vous permettre de savoir si une voiture a été accidentée, a servi comme taxi, ou si son kilométrage a été trafiqué. Donc pour vérifier une voiture que vous voulez acheter ou vérifier celle que vous avez déjà, un petit rapport Car Vertical, c'est pas cher et avec mon code promo MCC, c'est encore moins cher. Alors profitez-en. Alors pourtant on a déjà fait le plein de ce véhicule aux États-Unis. Petite Mustang derrière nous. Et là je suis choqué, il y a encore la moitié du plein dedans. J'ai mis 57 litres, donc ça veut dire qu'il y a 100 litres de réservoir dans ce merdier. Putain, je vais jamais consommer l'essence qui est dedans. J'aurais pas dû, hein. Là l'essence qui était dedans c'était encore l'essence californienne. C'est-à-dire que c'est de l'essence qui a quasiment un an, vu qu'on l'a posé chez le transporteur le 8 août je crois ce truc là. Donc quand je l'ai démarré tout à l'heure il a eu des petits ratés. Au début je me suis dit ouh, mais en fait non, c'est juste que c'est de la vieille essence. Parce que j'y croyais pas moi ce mythe de la vieille essence, parce que toutes les bagnoles où j'ai laissé de l'essence et pas démarré pendant un an, j'ai jamais eu de problème quand j'ai redémarré. Jusqu'à la 406 de Taxi 2 récemment, où j'avais pas roulé depuis très longtemps, genre plus d'un an, ou un an, tout pile, tu vois, depuis l'événement de l'année dernière, je pense que j'avais pas trop roulé avec. Et surtout en fait, on avait roulé, mais c'était encore l'essence du plein qu'on avait fait il y a un an, parce qu'on fait très peu de roulage avec, parce qu'on veut pas on veut la préserver, tu vois, elle a 3000 km. Et là c'est la première fois mec, en roulant, elle avait des ratés et tout, je me dis putain ça y est, il y a un truc qui merde. J'ai fait le plein, elle est repartie comme en 40, en fait vraiment l'essence avait perdu de l'octane, tu vois. Et donc maintenant j'y crois à ce truc de l'essence, de la vieille essence qui est moisie. Et lui là il m'a fait ça, tu vois, quand il a démarré tout à l'heure, pendant 2-3 minutes il était pas joisse, et tu sentais que c'était des détonations d'essence qui marchaient pas bien. Donc voilà, il faut de l'essence fraîche, chose qui n'est pas un problème quand tu as un daily et que tu roules tous les jours. Mais là je me dis 100 litres, putain mais avant de les consommer, il va falloir que je me force à rouler avec quoi. J'ai voulu faire le plein justement pour lui remettre un peu d'essence fraîche, mais je pensais pas que le plein c'était 50 litres de plus que ce qu'il y avait déjà quoi. Dans ma tête ça devait être 70 litres, donc je pensais remettre 30-35 litres grand max. À 55 litres. Incroyable. Raison numéro 8000 pour laquelle je kiffe Costco, les places sont gigantesques. Donc
t'as moins de chances de te prendre un gros coup de portière. Puis alors, honnêtement, ça serait beau de le garer devant Costco pour la photo, tu vois. Mais pour le côté, il fait 8000 degrés dehors, là je vais acheter de la viande et tout. Bon, j'ai la glacière, tu vois, mais je vais quand même le foutre là, comme ça il est au frais jusqu'à ce que je ramène la bouffe. Et après, bam, jusqu'au musée, il y a 20 minutes, c'est parfait. Quel kiff d'aller faire ses courses avec ça. Puis maintenant que j'ai 110 litres dans le réservoir, pas de raison que je m'en prive quelque part. Hein. On va pas se mentir, comme dirait l'autre. Qu'est-ce que je déteste cette expression. Je l'utilise de plus en plus parce que ça me fait marrer, mais je la déteste. Ce qui est marrant, c'est qu'aux États-Unis, c'est quand même considéré comme un petit pick-up, tu vois. Et là, là, à côté des voitures françaises, ben, comment te dire, même le Scénic, il paraît ridicule à côté. Ah bah, on est très bien tombé. Ils ont du potato bread, là, ils ont un petit pop-up. Beaucoup nos burgers, au lieu d'avoir des pains standard jaquet, pas très bons. Ça va vraiment être à l'américaine, c'est comme de la brioche. Costco, ton univers impitoyable. Regarde les tentes là, 400 balles. La tente 10 personnes, mon gars. Franchement, c'est pas mal foutu. Hein. C'est même pas si gros que ça. Regarde. Là, t'as une tente genre 3 à 4 personnes, c'est à peine moins gros. Donc, quand t'es obligé de sortir du magasin pour prendre un deuxième caddie, je sais pas si c'est bon ou mauvais signe. En tout cas, je suis content d'avoir fait le pick-up. Et ça va me servir. Ta Costco, c'est vraiment l'empire du mal, tu vois. J'ai envie de l'acheter, cette putain de piscine, là. J'ai envie de faire n'importe quoi. Faut quand même aller voir. Super soccer. Oui. Les jeux, ça servent à rien. Oui. Les ballons, la piscine. On va tout acheter. Oui. Le Bluey Ultimate Mega Set. Oui. J'achète. Alors la situation. Les petits pains, regarde ça là. Dans les boîtes. Martins. Ça donne envie, juste la boîte déjà, t'as l'impression que c'est une boîte à pizza. Remplie de petits pains délicieux. Et on a un deuxième caddie là-bas. Qui est plein aussi. Il faut juste que je trouve des sauces. Et après c'est bon, je me casse. Des sauces. Vite, des sauces. Des sauces. Alors, on a tout ce qu'il faut là normalement. Les petites moutardes French, les petites barbecue, la curry mango pour le plaisir. Vie ma vie de mec qui organise des rassos. À la base, je pensais avoir quelqu'un qui venait avec moi. Finalement, non. Donc, je pousse mes deux caddies tout seul. Et oui. C'est le drame, la chute du glamour à YouTube. Plus de glamour. Mais dans le dur. Ah non, la petite sauce César, non. Hein. Pas de salade chez nous. Voilà l'étendue des dégâts. Très bien tout ça. Du coup là il sera trop tard et de toute façon j'ai pas le temps, donc je vais refuser le hot dog à 1,50 avec en plus il y a une boisson à ce prix là, mon gars. T'as un grand Pepsi ou ce que tu veux. La pizza 10 balles, elle est énorme, 1,99 balles la part. Franchement c'est ouf tout ce qu'ils font. Ah, ils font des Californiens maintenant combo Sunday, ok. Ah, c'est l'Amérique dans le 91, mon gars. Bon, et ben voilà. J'ai jamais vu un ticket aussi long de ma vie. Alors, vu que j'ai besoin de toutes mes mains, vous pouvez pas voir comment je manœuvre ça, mais je m'en sors bien. Je prends celui-là avec une main et je dirige l'autre avec mon coude, tu vois. Putain, il fait chaud. Il fait très chaud. Bon, bah les donuts sont en sécurité, mais regardez-moi ça. Fallait pas beaucoup plus petit, hein, finalement. J'ai envie de te dire, j'espère que ça va pas s'envoler avec le vent, parce que c'est quand même méga léger. Bon, je vais rouler à 80-90 max.
tient. Qu'il a laissé à l'extérieur. Pour que ce soit bien frais. Ah, monsieur. Home sweet home. Allez, c'est parti. Oh, c'est bizarre de voir ça allumer la nuit. Saviez-vous que le porte-gobelet permet aussi de porter des saucisses? Ah ouais, la lumière elle a pas kiffé. Bon voilà, hop, ça se met en place tout ça. Les gens commencent à arriver. Nous sommes le jour de l'événement. C'est parti. Ah, vu qu'il va faire chaud, les petites bombes à eau de chez Costco, ça fait toujours plaisir. Intelligente. Je perds pas du tout de temps. Bon bah oh, C'est normal, t'inquiète. il s'amuse, c'est quoi, il s'amuse. Moi je me demande, je sais pas si c'est pas qui s'amuse ou si c'est Franck qui va s'amuser. Le problème c'est qu'on a 2 enfants là. Franck va s'amuser. Il y a 2 enfants. C'est éclaté. Ouais. On dirait pas des trucs en silicone? Attends, par contre. Ah, merde. Oh, ah, les poids. Peut-être arrêter là, non? Vas-y, là. Voilà, magnifique. Mais il pète tout seul dans le truc. Regarde. T'es prêt à mitrailler? Tu vas arroser la Attends, tu vas arroser la voiture de Pog, d'accord? Je vais passer à côté, tu vas pouvoir l'arroser. Ok. Vas-y. Vas-y. Attention, on passe à côté, tu l'arroses. Hein. Vas-y. Vas-y, c'est bon. Vas-y, c'est bon. Ouais, plus qu'une. Tu vas l'acheter, vas-y. Non, attends. Vas-y. Ah! Oh non, on l'avait lavé! Oh non! Oh non, les oiseaux! Ça m'énerve! Ah, qu'est-ce que... Ouais, regarde, Air Cooled Clim. Ça, c'est un truc, t'as de l'air qui rentre là. Et après, ça rentre là-dedans. C'est cool, ça. Si un jour ça t'intéresse. J'ai un contact et ça c'est le prototype. Magnifique. C'est le Parce prototype. que j'en ai entendu parler il y a 2 jours de ces trucs-là. Regardez les belles autos qui sont arrivées là déjà. Ah, la Twingo, elle est incroyable. Ça au moins, tranquille. Encore des cadeaux qui viennent de Suisse. C'est bon ça. Merci. Bon, on va mettre ça dans un endroit pas trop chaud. Merci. Ah, elle est belle. Magnifique. Incroyable. Ah là, il y a de la qualité qui est en train d'arriver. Allez. Ça amène la bouffe. Wouh! Allez, ambiance 2000 mon gars. Mec, elle est trop belle la voiture. Ah bah merci beaucoup, on est là. Bienvenue. Il y a ça aussi qui est pas mal. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est beau ça. Bah oui. Mais moi elle roule plus depuis que je l'ai acheté. Ah, une qui roule, c'est beau. Salut. Salut. Trop belle. Magnifique. Bon alors, tu me fais faire un tour? C'est quoi, c'est hybride? Ouais, c'est hybride, 782 chevaux. Ah oui, Tu veux faire un tour? first edition. Ah mais un tour du propriétaire. La rapide, elle est dans le garage là-bas. Je la laisse à l'ombre. Faut que je parle pour que pas me faire démonétiser la gueule. Waouh. Waouh. Ah, ça sent bon. Il faut que tu fasses un coup d'écran rotatif, mec. Ça sent bon le cuir là. Vas-y, rotative. Vas-y, pied sur le frein, démarre. Pied. Démarrage, c'est... je sais pas où. Là, au milieu. Ah là. T'appuies sur ce... Là, l'écran va tourner.
Attends, non, il a pas trouvé la clé. Ah. Tiens. Aïe aïe aïe. Caramba. Il ne trouve pas la clé. Là, il a trouvé. Là, il démarre. C'est bon. Boop. Là, t'as l'écran. Et après, t'as les 3 petits compteurs, c'est ça? Ah. Ça, c'est la classe. Ça, c'est quand t'as pas envie de vivre dans le 21e siècle. Tu dis, je reviens aux temps anciens. Ça. Magnifique. 780 chevaux. Ah ouais. J'ai vu, elle était dans le dernier sport auto, là. Enfin, la même que ça. T'as un V8 de 600 chevaux et t'as un moteur électrique de 190 chevaux dans la transmission. Et du coup, tu peux rouler que en élec. T'as 30 bornes d'autonomie. 80 bornes. Ah, quand même. Franchement, Ça sauve ça ou c'est juste toi vite fait? C'est juste un four quand il fait chaud. Alors c'est bon. Tonton du bled. Wow. Il y a de la bagnole, mon gars. Exceptionnel. J'en veux une, je veux la même. Oh la petite ST là. Oh les gars, elle est incroyable. Mec, elle est incroyable. Ah mais c'est ouf. Ah mais là on peut pas faire plus shitbox que ça, c'est génial. Là, je peux pas faire mieux. Eh mec, c'est incroyable. Putain, le pommeau inversé, niqué et tout, il y a tout qui va. Tout va bien. Ah, elle est ouf. Ah, je kiffe, j'aurais dû aller à Costco avec ça hier. Eh bah voilà. Ah, il est beau lui. Il est magnifique lui. Oui. Ah, le président, ça c'est une voiture de président de petite société américaine, tu vois, ou alors de cadre manager supérieur. C'est vraiment la voiture de The Office, tu vois, de Michael Scott des années 80, quoi. Bon ben voilà, sinon le musée vit toujours sa petite vie tranquillou. Ça vous plaît? Est-ce que c'est pas incroyable ça? Oh la petite Camaro. Bon, ça arrive gentiment, il est midi, les gens commencent à avoir faim. Ah oui. Ouais, voilà, on fait entretien express. Parce que combien il te manque là, tu penses? Je pense qu'il m'entend un petit litre moi. Ah ouais, quand même. En dessous de la genre, gauche. t'as pas fait le niveau en partant? Non, en gros, j'ai fait le Japan Car, j'ai fait le circuit et j'ai pas regardé. Ça on aime, ça c'est notre style. C'est quoi, c'est à Dayatu? Ouais, ah, c'est bon. Donc j'ai fait le Japan Car, le circuit, ça fait dans comment Tu fais du circuit avec ça? Ça se défend, sur un chevaux 800 kg. Ça fait combien de chevaux? Sur un chevaux 800 kg. Hein? Ouais, ah, c'est une GTI en fait. C'est un swap GTI. Ok. C'est un Elite 3, mais ok. Et là, ouais, tu regardes. C'est. Ah oui. Bah vas-y, hein. Fais ce qu'il faut. Merci Motul, notre généreux donateur. Très bien. On a les mecs dignes du Budapest Rally qui arrivent. Ah, ça commence. T'as la pause Ghostbuster. Toi l'année dernière t'es parti d'ici, c'est ça? Et moi j'étais pas là. Bah ouais, j'ai quand même raté le départ du Budapest Rally sur mon propre parking. Je suis un génie. Moi je croyais que ça partait le samedi, puis j'arrive le vendredi, je fais putain c'est bizarre, il y a des trucs qui traînent par terre. Incroyable. Bon bah bienvenue. Bon le 806 il sert de porte-poubelle, hein. Désolé. Allez c'est parti, ça cuit. Ouais. Allez, la petite queue pour manger. Ah, très beau. Bon là, ça gagne des points pour le concours d'élégance là. Ah bah attends, il faut faire l'effort. C'est quoi ta bagnole? Eric Schmidt blanche là-bas. Ah magnifique, très bien. Là j'adore, franchement. Ça cuit de la saucisse, ça attend de la saucisse, ça mange de la saucisse. C'est bon. Et il y a Helmut qui est là-bas. Et pourquoi il y a le feu dans le barbecue là? C'est pas un barbecue à eau ça mon copain. C'est un barbecue à flamme. Il m'a dit ah ouais t'es là toi demain. Je suis là demain. Il m'a dit ok. Ah, c'est j'ai un truc pour toi là. T'as vendu tes restos? Allez. Eric est là, oui. Bonsoir. Boum. Yes. Attends mais là c'est carrément... Là c'est des trucs de la maison ça. Ouais. Bon du coup il a coupé quand je faisais la signature mais... Voilà.
concours de rupteur. Putain. Non. Non. Merde. Non. Mamma mia. Tu sais que j'ai toujours rêvé d'en acheter une. Hein. J'adore le concept des portes antagonistes. Et puis à l'arrière, c'est quand même sympa. C'est pas des baquets, mais c'est quand même deux sièges séparés, donc j'aime. Moi, j'adore les sièges vraiment séparés par une console centrale à l'arrière. Il y a quand même de la place. Hein. Bon, après, forcément, j'ai le grand guibole, donc forcément. J'avais hésité quand j'avais 20-21 ans. J'avais hésité vraiment longtemps entre une Impreza, une Evo 8 et ça, et j'ai fini par prendre une Evo 8. Ah. Mais Peut-être la plus fiable. ouais, mais ça, c'est plus joli. C'est pareil. Ça a un design, quoi. C'est vraiment pas fiable. Si, il faut s'y connaître. Ouais. Il faut s'y connaître. Ça mange vraiment de l'huile, mais c'est fait pour. Voilà. C'est fait pour. Ah, mais ils ont ramené. Ah, mais vous êtes bien là. Eh, c'est vous les plus malins en fait. Hey, on a eu les premiers, on Non, mais a l'ombre. genre en fait vous êtes posés. Ah, mais il y en a d'autres là-bas. Putain, il y a des clubs dans ma forêt là qui se sont créés. Trop stylé. Mais là vous êtes au top là. Franchement, plutôt que de cuire au soleil. Bon à toutes hein. Allez, attends. Fritz, V+, vodka plus. Ça te rappelle les souvenirs? Ça me rappelle plein de souvenirs. Mais tu sais, C'est génial. les gens hurlent parce que j'ai toujours pas sorti la dernière partie en fait. En fait, j'ai eu tellement d'autres vidéos urgentes à sortir entre temps. Elle est toujours là. Les gens Que, ont pas pour la mais non, parce que je t'ai dit, en fait, ils avaient fait un montage. Il y a une boîte de prod qui m'a fait les montages. Et le dernier épisode, ils ont pas mis le moment où tu chantes. J'ai dit, mais attends, ils me disent non, mais on n'a pas le rush. Je dis, mais si, le rush, il y est évidemment. Et je l'ai trouvé. Et en fait, après ça, j'ai arrêté de bosser avec eux. Du coup, la fin est jamais sortie. Ah merde. Donc, Vous avez pas la clim là-dedans. Bon, t'as vu, ça a évolué un petit peu quand même depuis la dernière fois. Ouais. Venez visiter, hein. Vous savez pas ce que vous loupez sinon. Petit slip. Ah, et puis tu vas la démarrer. Tu peux la démarrer, non? Attends, alors faut faire la bonne. Putain, je sais plus dans quel sens ça va. Bon, normalement, ça marche. Oh non, ça c'est trop propre ça. C'est pas le thème. Voilà la musique, la démonétisation arrive à toute vitesse. Alors, qu'est-ce que ça dit? Écoute, moi j'ai vu une 206 avec une peinture d'une galaxie Là-bas. exceptionnelle. Je pense qu'il fallait oser. Pour moi, c'est absolument le grand gagnant. C'est la pire des voitures ici, quoi. Donc franchement, tu lui offres... Ah, qu'est-ce que tu peux lui offrir? Qu'est-ce qui peut aller avec ça? Un abonnement à... Non, tu sais, un espèce de boule stroboscope des années 80 pour qu'ils mettent ça dans la bagnole et qu'il y ait les mêmes couleurs à l'intérieur que sur la carrosserie en fait. Voilà, je vote la 206 Galaxy. Très bien. Trouve ça bien? Je sais pas, tu trouves ça comment toi? Nul. D'accord. Mais comme il faut élire les voitures, tu veux m'aider à élire les voitures? Ça veut dire on fait gagner un prix à des gens. Il y a la voiture la plus moche, la voiture la plus fatiguée, la voiture la plus avec du tuning et la voiture du peuple. Donc clairement, ça c'est quoi? C'est plus tuning ou c'est shitbox du peuple? Helmut il dit que c'est shitbox du peuple. Petite vidéo, bon merci d'être venus les gars. Hein. Bah, de rien, avec C'était plaisir. magnifique. Avec plaisir. Dans mon cœur, vous êtes les gagnants de votre propre catégorie. D'accord, merci. C'est-à-dire le pick-up le plus fatigué. Merci les gars. Un peu comme les mecs qui sont fatigués, tiens. C'est quelle catégorie de shitbox ça? Belle shitbox. Je me suis caché quelques minutes de la chaleur du parking pour jouer avec Mini Galieg. On est copains dans le camion, Paul? Oui, bah je vais pas tout exploser parce que le camion est dur à conduire déjà. C'est toi qui joues Ricardo Tubbs au volant et moi je suis Sonic Rocket Lego. Ah, le producteur de Top Gear à côté de la voiture. Ah, ton argent. Ah bah non, c'est l'argent de Boy. Désolé. Non. Bon voilà, on a terminé.
la magnifique remise des prix. Si quelqu'un m'a filmé, je le mettrai avant. Sinon, bah, vous l'aurez pas vu, mais on a remis des prix, notamment eux. Ils ont gagné. C'est Paul qui a élu la shitbox de Paul. La shitbox de Paul. Salut, ciao. C'était très bien. Et donc la bagnole là-bas, dans le parking d'Acadie, elle a gagné la shitbox du peuple. Très bien. Voilà. Saison 11, c'est reparti. Salut. Bon, les dracards de l'Ouest. Bon les gars, en tout cas c'était un plaisir. Merci à tous d'être venus, surtout toi. Tu veux des merguez juste pour te récompenser ton... Non, c'est bon. En fait, j'avais pas prévu de prix pour les vêtements, mais je pense que tu le gagnes, Bon, en tout cas, merci, c'était cool. Merci, c'était cool. Et puis bah, à la prochaine. Voilà.